Bonjour mes belles âmes sœurs. Aujourd'hui, le thème de ce live, c'est comment matérialiser l'abondance illimitée dans son entreprise. Alors déjà, dites-moi dans le chat si vous êtes là en live ou si vous êtes là en replay. J'attends de voir sur mon deuxième petit écran. Voilà, faites-moi signe si vous êtes là et mettez-moi un petit hashtag pour permettre à un maximum de monde de voir ce live. Alors, comment matérialiser l'abondance illimitée à la vitesse supralimique? Je vais vous expliquer dans ce live qu'est-ce que c'est la vitesse supralimique. Nous allons voir également la clé vibratoire la plus puissante. Nous allons voir les 3 erreurs qui nous empêchent de manifester cette abondance dans notre vie, dans notre entreprise, et les 3 solutions à utiliser immédiatement. Déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Chenevier. J'accompagne les praticiennes de lumière à utiliser la spiritualité pour devenir magnétique et les stratégies web éthiques pour attirer plus de clients et expanser leur activité, je dirais, dans la matière grâce à tout ça et surtout à le matérialiser dans la 5D. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler business. Aujourd'hui, on va vraiment parler spiritualité. Et ce que j'ai envie de vous exprimer, c'est que votre entreprise a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour s'expanser. Votre entreprise a besoin que vous vous rappeliez qui vous êtes et que vous incarniez qui vous êtes vraiment. Déjà, mettez-moi dans le chat si ça vous parle, le fait d'incarner qui vous êtes vraiment ou pas. Donc, l'idée, c'est de venir rayonner votre puissance, d'arrêter de s'identifier à nos croyances limitantes, à nos doutes, à ses peurs, arrêter de se juger et surtout, dans l'entrepreneuriat, d'arrêter de juger le chemin qu'on est en train de faire parce qu'on est sur le chemin et que, lorsqu'on ne matérialise pas encore à la vitesse supralimique, ce chemin peut être long. Okay, il peut prendre du temps et le fait de critiquer ce chemin, on se met dans la contraction et du coup, on ne libère pas l'abondance en quelque sorte parce que tant qu'on est dans la contraction, comme son nom l'indique, on contracte l'abondance. Arrêtez de vous juger également que vous n'êtes pas assez bien, pas assez à la hauteur, que vous n'avez pas encore assez d'expérience, assez. Et puis, arrêtez de penser à l'échec. Arrêtez de juger que vous êtes dans l'échec ou que vous vous dirigez vers l'échec. Okay. En réalité, l'échec, c'est le plus beau le plus beau cadeau, le plus beau trésor, parce que derrière cet échec, il y a la lumière, en fait. L'échec n'existe pas tant que vous n'abandonnez pas ou que vous n'apprenez rien de ce chemin qui peut sembler difficile. Ce que je voulais également mettre comme en lumière aujourd'hui, c'est le temps. Plus vous êtes contracté avec le temps, plus vous restez, on va dire, à un niveau vibratoire qui est bas et plus vous restez dans cette réalité 3D, on va dire, dans un niveau de conscience qui est bas. Le temps, en réalité, n'existe pas. Tout se joue en même temps, le passé, le présent, le futur. Et c'est à l'instant présent que vous pouvez bien changer le futur. Donc, plus vous êtes contracté avec le temps, plus ça va prendre du temps. Ça, c'est important également de le comprendre. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai fait, que le temps n'existe pas et que si je reste attachée à « il faut que ça aille vite », plus ça prend du temps, en fait. Ça veut dire que je suis vraiment en contraction avec le temps et que je n'ai pas accès au fait que ça soit possible ici et maintenant. Ensuite, donc, incarne ta puissance, incarne également ton histoire et ta vision. Parce que j'ai envie de vous poser la question, quelle est votre histoire? Quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? Quel est ton message en lien avec cette histoire et que tu as pour le monde, okay, qui est en lien avec ton histoire personnelle. Parce que derrière ton histoire personnelle, se cache ton branding, se cache ta storytelling, se cachent les fondamentaux de ton entreprise.
Ensuite, incarne, eh bien, incarne ta présence divine, pardon, incarne ta déesse intérieure, parce qu'on est tous une partie de l'univers, une partie de Dieu, peu importe comment je dirais comment on le ressent, comment on le parle. C'est pas, les mots ont très peu d'importance en réalité. Chacun utilise les mots qu'il veut. Mais lorsqu'on incarne véritablement sa présence divine, sa déesse en soi, sa déesse intérieure, eh bien, on accède véritablement au champ de tous les possibles. Sinon, on reste limité dans la 3D. On reste limité avec ce qui est accessible autour de nous et on se coupe des autres réalités. On se coupe de l'abondance, là où se trouve l'abondance, justement, qui est dans une autre réalité. Incarne également ton projet d'entreprise. Commence à te lancer, vas-y, fonce, ose, va jusqu'au bout de ton projet, prends des décisions en 5D, aie confiance parce que tu es soutenu. Ça, tu l'as toujours été, tu l'es et tu le seras toujours. Lorsque tu incarnes ton projet, lorsque tu incarnes ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu seras toujours soutenu. Okay, à condition, évidemment, d'y aller. Okay, si ça reste à l'intérieur, tu es soutenu, mais tu ne fais rien. Donc, la soutenance, elle ne peut pas se matérialiser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour matérialiser cette abondance? Comment est-ce qu'on fait pour l'incarner? Eh bien, il faut utiliser ce que j'appelle pour moi la clé vibratoire la plus puissante. Et la clé la plus puissante, à mon sens, c'est la gratitude. C'est déjà d'exprimer de la gratitude à tous les jours. Parce que la gratitude, c'est de la foi et la gratitude, c'est de la joie. Okay, et lorsqu'on est dans la foi et dans la joie, on vient déjà manifester ce niveau vibratoire et du coup, on l'attire à soi. Alors, je voulais te partager aujourd'hui cette citation qui prouve le pouvoir de la gratitude qui est, depuis la nuit des temps de l'humanité. Alors, la première citation, puis je vais vous demander de me dire qu'est-ce que ça vibre en vous, qu'est-ce que ça vous permet sur quel niveau de conscience ça vient jouer. La Bible dit, à tout homme qui a de la gratitude, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Mettez-moi, que ce soit en replay ou en live, mettez-moi dans le chat un commentaire qui représente votre niveau de conscience de cette phrase-là, ou un gif tout simplement, un petit icône ou un petit icône vous représentant. Qu'est-ce que cette phrase-là vient déclencher chez vous? Ensuite, le bouddhisme dit « Le monde physique appartient à quiconque se réjouit du déroulement des choses. La gratitude et la joie sont notre raison d'être. » Pareil, dis-moi dans le chat comment ça résonne en toi. Mets-moi un commentaire ou un gif. Comment ça résonne en toi. Ensuite, le Coran dit « Si vous êtes sincèrement reconnaissant, eh bien, j'augmenterai mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Pareil, dites-moi dans le chat, comment ça vient vibrer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vient en résonance? Qu'est-ce que ça vous inspire? La Torah dit « Rendez grâce au monde entier pour tout ce qui existe entre ciel et terre et récoltez les fruits récoltez les fruits de cela. » Dites-moi, récoltez-en les fruits. Dites-moi dans le chat, pareil, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Les Égyptiens disent « Le cœur est l'astre qui éclaire ta vie. Laisse passer ses rayons ou péris. » Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a une résonance particulière? Pareil, mettez-moi un petit gif ou un commentaire. Les Amérindiens disent « Remerciez chaque matin pour votre force ou préparez-vous à la perdre. »
Pareil, mettez-moi en chat si ça vibre ou si ça ne vibre pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et enfin, la science dit, l'émission d'une énergie entraîne le retour d'une énergie similaire, ce qu'on appelle le quantique. À toute action s'oppose une réaction de force égale. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que ça vous inspire? Mes âmes sœurs, aujourd'hui, eh bien, comme tous les jours, l'univers nous offre 86 400 secondes. Est-ce que vous en avez utilisé une pour dire merci? Est-ce que vous avez dit merci pour la douche, la bonne douche que vous avez prise ce matin, pour un bon repas, pour le fait d'aller marcher, de profiter du soleil, de chanter, de danser? Oui ou non? Je vais vous partager une histoire personnelle. Lorsque j'ai quitté mon emploi de directrice commerciale et que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat sur le web, j'étais en contraction totale. Mes peurs concernant l'insécurité financière sont apparues plutôt, parce que je ne les avais pas jusque-là, sont apparues en force, j'ai envie de dire, et tant que je générais cette peur, tant que j'étais dans cette contraction, eh bien, rien ne se passait véritablement dans mon entreprise, dans ma vie, etc. Et lorsque j'ai commencé à cultiver la gratitude, la joie déjà d'être sur ce chemin, d'avoir osé me lancer, d'avoir osé aller vers mon rêve, les choses se sont expansées. J'ai eu, des opportunités, il y a des synchronicités, j'ai fait de merveilleuses rencontres jusqu'au jour où mon entreprise a véritablement explosé. Okay. C'est parce que j'ai cultivé déjà la gratitude de ce que j'avais au quotidien. Et lorsque, il y a un an et demi, enfin il y a 3 ans en arrière, quand ma situation personnelle a fait que j'ai quitté ma maison, j'ai vendu ma maison et je me suis retrouvée dans une maison en location. J'ai choisi cette maison parce qu'elle me faisait vibrer, parce que je m'y sentais bien à l'intérieur. Et tout l'environnement, le lotissement, etc., j'avais des voisins formidables. Et chaque matin, je me levais en me disant « Waouh, j'ai de la chance d'habiter ici ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 3 ans plus tard, mon entreprise s'est tellement expansée, eh bien, que j'ai pu acheter la maison dans laquelle je vis aujourd'hui, qui est en totale vibration avec moi. Et j'ai pu l'acheter, je l'ai trouvée en 15 minutes et j'ai pu la payer cash. Okay. Ça, c'est pour vous montrer à quel point, j'ai envie de dire que les choses vont parfois très, très vite. Alors que 3 ans auparavant, j'étais en contraction totale avec l'argent, j'avais peur, etc., etc. Donc, lorsqu'on utilise vraiment le pouvoir de la gratitude, on a vraiment la possibilité rapidement de matérialiser des choses de ouf. Et c'est exactement ce qui se passe dans mon activité, dans les rencontres que je fais aujourd'hui. Dites-moi si ça fait du sens, si ça vous parle. Et puis, je vous invite à réfléchir à ce pouvoir de la gratitude à chaque fois que vous jugez vos résultats dans votre activité à l'instant T. Est-ce que vous utilisez la gratitude ou est-ce que vous vous contractez? Ensuite, on va parler maintenant des 3 erreurs les plus communes que je rencontre des personnes qui sont bloquées, on va dire, dans leur abondance et notamment dans l'abondance financière. La première erreur, c'est de croire que l'on sait déjà. C'est de croire qu'on a déjà fait suffisamment de travail pour se libérer, etc. La réalité, c'est que si vous vous laissez aujourd'hui challenger par l'abondance, notamment dans votre activité, c'est que vous n'êtes pas encore à un niveau de conscience plus élevé pour manifester cette abondance illimitée. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de rester dans la contraction trop longtemps, de rester dans cette illusion et de ne pas chercher de solution, d'être focus en fait sur le problème et non pas sur la solution. D'accord? Et pour sortir de la contraction, il faut faire un choix conscient. C'est soit je reste dans la peur et dans la contraction, soit je choisis de m'en libérer. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de ne pas passer à l'action lorsque se présentent les opportunités, les synchronicités qui vous montrent une solution possible. Donc, 1,
de croire qu'on sait déjà et qu'on est déjà libéré, si on est dans la contraction financière, c'est que ce n'est pas encore le cas. 2, c'est de rester dans la contraction trop longtemps. Et 3, de ne pas passer à l'action. Alors enfin, quelles sont les 3 solutions? Eh bien, la première, c'est de rester consciente c'est d'être consciente de cette contraction. Ce n'est qu'une contraction, ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas la réalité. Et de rester focus sur la solution. Quelle est la solution? Posez-vous cette question. Quelle est la solution? Comment je vais rendre ça possible, même si j'ai peur que ça échoue, même si j'ai peur que ça ne fonctionne pas pour moi. D'accord? Également, être conscient du prix à payer. Pour chaque chose, il y a un prix à payer. Donc, le prix à payer, souvent, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de faire un choix, c'est de sortir de l'illusion, ça demande un effort. Ça, c'est la contribution. D'accord? C'est d'avoir une volonté ferme, d'être, j'ai envie de dire, déterminé. Ça demande un effort. Ensuite, la solution numéro 2, c'est évidemment d'écouter les messages, d'écouter les synchronicités. Des fois, ça peut être un message à la radio, un message à la télé, ça peut être quelqu'un que vous voyez sur le net. C'est quoi ce message? Moi, je suis hyper vigilante sur les messages et souvent, lorsque j'ai une difficulté, eh bien, je rencontre la bonne personne pour m'aider. Et la troisième partie de la solution, la troisième solution, c'est de passer à l'action. Il ne se passera rien si vous ne faites rien. Okay. Ça, c'est une réalité. Si je ne plante pas la graine, si je ne l'arrose pas, si je ne la mets pas à la bonne orientation au soleil, etc., ma fleur, mon arbre ne poussera pas. Donc, si tu fais ça, si vous faites ça, eh bien, l'abondance va véritablement s'exprimer à la vitesse supralimique. Cette vitesse-là, c'est supérieur à la vitesse de la lumière. C'est la vitesse, je dirais, des ondes électromagnétiques. Alors, c'est quoi les ondes électromagnétiques? Est-ce qu'on en émet? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le PEMA, le pouvoir électromagnétique d'attraction. Vos pensées sont électriques, émettent de l'électricité et vos émotions émettent des ondes magnétiques. D'accord? Et les deux ensemble, eh bien, vous êtes sur une onde vibratoire hyper haute ou hyper basse en fonction du niveau de vos pensées, si elles sont orientées, on va dire, positive, expansion, ou si elles sont dans la contraction. Donc, si vous voulez attirer l'abondance à cette vitesse-là, vous devez avoir un pouvoir électromagnétique d'attraction de très haute vibration. Voilà. J'espère que ce live vous aura apporté de la valeur, vous aura permis de faire des switches. Mettez-moi, si c'est le cas, mettez-moi un like, mettez-moi un autre commentaire pour me dire quelle a été peut-être la prise de conscience la plus grande que vous avez eue pendant ce live, aujourd'hui, là, maintenant, ou en replay. Et puis, si vous êtes prête à incarner votre plus haute puissance dans la matière, à augmenter votre pouvoir électromagnétique et à expanser votre activité en 5D à la vitesse supralimique, envoyez-moi un petit message et puis discutons ensemble de comment rendre ça possible. Je vous embrasse tout fort, mes belles âmes sœurs, et je vous dis à tout bientôt dans un prochain live. Une excellente journée et vibrez haut, rayonnez et utilisez la clé vibratoire la plus haute, la gratitude. Je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao.